Visite officielle de Muhammadu Buhari à Lagos au Nigeria, une première depuis le début de son mandat. Les militantes du CDP, ancien parti au pouvoir au Burkina Faso, demandent le retour au bercail de l'ex-président en exil, Blaise Compaoré. Puis incendie au Venezuela. Le drame survenu mercredi a coûté la vie à au moins 68 personnes. Voilà pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons cette édition par cette note du Sénégal. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été condamné ce vendredi à 5 ans de prison pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux. Cette décision l'écarte désormais de la course à l'élection présidentielle de février 2019. Le tribunal correctionnel de Dakar l'a en revanche relaxé de plusieurs autres chefs d'accusation, dont celui de détournement de fonds publics. La lecture de la décision a été interrompue par les protestations des partisans du maire massés dans la salle d'audience. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a effectué jeudi une visite à Lagos. Cette visite est la toute première à caractère officiel qu'il effectue dans cette ville, alors que le début de la campagne présidentielle approche à grands pas. Voici les images. Première visite officielle du président Muhammadu Buhari à Lagos depuis le début de son mandat. Elle s'inscrit dans le cadre de la cérémonie de lancement des travaux d'un port en eau profonde estimé à 1,5 milliard de dollars à Lekki, en périphérie de Lagos. Après le lancement des travaux, le président nigérian effectuera une descente sur le chantier Eco-Atlantique, un projet immobilier futuriste surnommé la Dubaï africaine, construite sur l'océan. Cette visite est également une occasion pour Muhammadu Buhari de rappeler ses objectifs pour le Nigeria. Our goal is to bring together every section of the nation and every Nigerian. Notre objectif est de rassembler toutes les sections de la nation et tous les Nigérians de chaque croyance, chaque région et groupe ethnique dans des relations productives, sociales, économiques et politiques mutuellement bénéfiques. Nous cherchons à remplacer la corruption par la correction, l'insécurité par la sécurité et la pauvreté par la prospérité. La route que nous prenons est difficile et dure par endroits. La recherche du progrès et des réformes à ces obstacles. And hard in spots. The search for progress and reform has its rough patches. Cette visite historique de 2 jours de Muhammadu Buhari intervient moins d'1 an avant la prochaine présidentielle de février 2019. L'État de Lagos a décrété la journée de jeudi férié. Insécurité au Mali, un gendarme a été égorgé à son domicile en début de matinée jeudi. Adjudant-chef de la gendarmerie, Al-Husseini Ag Amoya a été retrouvé gisant dans une mare de sang. Reportage. Assassinat d'un agent de la gendarmerie malienne. Al-Husseini Ag Amoya a été retrouvé égorgé, gisant dans une mare de sang à son domicile jeudi. La victime était adjudant-chef de la gendarmerie. Aucun voisin n'a entendu de bruit suspect venant de son domicile. Les auteurs du forfait seraient partis avec la moto du gendarme. C'est le premier acte de ce genre qui se produit à Sévaré depuis plusieurs années. Une source proche du dossier a indiqué que pour l'heure, les forces de sécurité procèdent encore à une collecte d'informations. Le meurtre est intervenu après l'attaque dans la journée de mercredi d'un hôtel toujours dans la région de Mopti au centre du pays. Au moins 2 personnes ont été tuées et une autre a été blessée. Ces actes se sont produits au lendemain de la visite du Premier ministre malien dans la région. Une visite au cours de laquelle la lutte contre l'insécurité était le principal sujet abordé. Depuis 2015, les attaques se sont étendues dans le centre et dans le sud malien et le phénomène déborde sur les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger. Et pourtant, un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes a été signé en mai-juin 2015.
Direction le Burkina Faso. Les femmes militantes du CDP entendent des congrès pour la démocratie et le progrès. L'ex-parti au pouvoir demande le retour au pays de l'ancien président Blaise Compaoré. Elles se mobilisent également pour la réussite du 7e congrès du parti qui se tiendra du 5 au 6 mai prochain à Ouagadougou. Claude Romba pour le reportage. Venues de tous les arrondissements de la ville de Ouagadougou et des localités environnantes, les femmes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP ont répondu à l'appel de leur leader. Pour Apolline Traoré, secrétaire chargée à la mobilisation des femmes au sein du parti, un seul message, inviter ses camarades à prendre une part active au prochain congrès qui marquera la renaissance du CDP. En fait, c'est juste pour parler de la vie du parti, leur faire comprendre que nous rentrons en congrès les 5-6 mai. Et qu'il faut une mobilisation, donner des informations par rapport à ce congrès, parce qu'il n'est pas normal qu'elles apprennent à partir des radios et à partir des ondes. Au-delà de cette mobilisation, c'est une démonstration de force des femmes du CDP qui sont venues, selon leurs responsables, réaffirmer leur volonté de voir retourner au bercail leur leader Blaise Compaoré. En tant que maman, nous ne pouvons pas dire que tel enfant est en faute et que cet enfant-là doit rester définitivement hors de la famille. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de tous nos fils. C'est pour ça que nous appelons au retour du président Blaise Compaoré. Mais pas pour qu'il vienne prendre le pouvoir. Vous-même, vous savez que même si on lui dit de venir prendre le pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'il voudra vraiment ? Donc, mais au moins qu'il soit là, dans son pays natal. À 2 ans des échéances présidentielles, autant le dire, le CDP est déjà en ordre de bataille pour les élections de 2020. Au Togo, plus d'une 50aine de responsables de médias ont été formés par la cellule du climat des affaires. Il s'agit d'une cellule gouvernementale chargée des questions des réformes économiques dans le pays. Pendant 3 jours, les professionnels des médias ont eu droit à plusieurs communications sur des thèmes économiques. Le point avec Ferdinand Gali. Disposer des informations crédibles sur l'économie de leur pays. C'est l'objectif que poursuivent les professionnels des médias togolais en suivant la formation organisée par la cellule du climat des affaires, une cellule créée par le gouvernement. Ils sont plus d'une 50aine de journalistes à assister pendant 3 jours ces séances d'échange économique. Le climat des affaires est un indicateur très important dans la création d'entreprises, dans la lutte contre la corruption et dans la production, c'est-à-dire la croissance économique. Et de ce fait, moi, au niveau de la création d'entreprises, parce que nous sommes jeunes et la première priorité du jeune après les études, c'est d'avoir son emploi. Et si aujourd'hui nous avons toutes les facilités de créer une entreprise, je pense que ce serait une bonne chose. Alors pendant ces 3 jours, en tant que journaliste économique, j'ai eu à renforcer mes capacités en la matière. Nous avons eu à parcourir beaucoup de thèmes qui vont du CFE au guichet unique, passant par le commerce transfrontalier. Et personnellement, je suis beaucoup plus intéressée par ces 3 thèmes-là. La cellule du climat des affaires, en initiant cette formation, l'une des séries des actions à l'endroit des professionnels des médias, les vecteurs de l'information, vise un partenariat. Il s'agira aussi de vous outiller sur la méthodologie, les concepts, mais de partager aussi avec vous les réformes qui ont été opérées, de vous donner la chance d'échanger avec les responsables des différents départements en charge des réformes pour pouvoir créer, conformément aux institutions du chef de l'État, ce partenariat dynamique. Cette thématique du transfert de propriété au commerce transfrontalier en passant par les allègements de la création et de la taxe des entreprises ont été développées à ces professionnels des médias togolais. La compagnie Archimusique, en collaboration avec un collectif d'artistes au Bénin, a, dans le cadre du projet Air Artist, donné une conférence de presse à Cotonou. Objectif, expliquer les tenants et les aboutissants de cette initiative qui facilitera non seulement le brassage entre les artistes français et béninois, mais aussi leur circulation à travers le monde. Reportage. Promouvoir la circulation des artistes et les conditions nécessaires à la création artistique. Voilà un autre objectif poursuivi par la compagnie Archimusique en initiant le projet Air Artist, qui est un réseau international et local qui réunit des compagnies, des lieux de spectacle, des producteurs, des librairies cafés, des entreprises et particuliers désireux de soutenir financièrement une initiative artistique
ou simplement d'y consacrer du temps. Artiste, en fait, c'est une sorte de partenariat gagnant-gagnant entre la compagnie Wallo, qui est la compagnie de danse dirigée par Rachel Agbossou à Cotonou, la compagnie Multicorps, qui est dirigée par Marcel Kbefa, qui est également une compagnie chorégraphique, les musiciens Raphaël Chey, Bonaventure d'Idolenvie, et le slammer Sergent Marcus, qui se sont un peu réunis en collectif et qui sont les directeurs artistiques du projet à Cotonou. Et en face, il y a Archimusique, dont je fais partie et dont Yves également fait partie. À chaque fois que des artistes de cultures différentes travaillent ensemble, il y a une forme de métissage, une forme de rencontre, et les deux côtés s'enrichissent énormément. Et une des raisons qui nous a lancés ensemble dans ce projet, c'est que la circulation des artistes aujourd'hui, notamment celle des artistes des pays du Sud, est de plus en plus compliquée pour des questions de budget, pour des questions de visa. Une telle expérience me permet de montrer qu'en réalité, ce qu'on voudrait faire comprendre aux gens, c'est qu'on aime tellement l'autre qu'on s'aime davantage, qu'on aime tellement l'autre qu'on est prêt à partager avec lui ce qu'on est, qu'on aime tellement l'autre qu'on est prêt à recevoir de lui pour enfin participer à cet échange de l'universel. Le public béninois aura donc le privilège de voir en premier sur scène plusieurs artistes des deux pays de différentes disciplines dans une performance annoncée comme originale. Et ce sera le samedi 31 mars à l'espace culturel Le Parking à Fidjosé. Et pour finir, au Venezuela, un incendie a tué 68 personnes mercredi. Des proches de victimes attendaient jeudi des réponses devant le commissariat principal de Valence où a eu lieu le drame. Reportage. Le drame s'est produit au commissariat principal de Valence, dans le nord du Venezuela. Alors que le parquet fait part d'un incendie, une ONG faisait état d'une mutinerie de dizaines de détenus. En effet, tout est parti d'une tentative d'évasion, selon l'ONG, une fenêtre sur la liberté. Les détenus auraient mis le feu à des matelas et se seraient emparés de l'arme d'un gardien. Selon les premiers éléments de l'enquête, 66 hommes sont morts ainsi que 2 femmes venues rendre visite à des détenus. Après la mutinerie, des membres de familles de victimes en proie à la confusion ont tenté d'entrer dans les locaux de la police de Valence. Dans les échauffourées, un fonctionnaire a été blessé par un jet de pierre. La surpopulation dans les prisons de Venezuela oblige les forces de l'ordre à utiliser les commissariats comme lieu de détention de longue durée, alors que selon la loi, la détention ne peut excéder 48 heures dans ces locaux. Le procureur a assuré que le ministère public entendait éclaircir de façon immédiate ces douloureux événements qui ont endeuillé des dizaines de familles vénézuéliennes et établir les responsabilités dans ce drame. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir, à bientôt.